Claude. La langue nationale. Voilà. Il y a des grandes questions. Il y a des grandes questions qui sont le droit au logement. Anastasia vit aux HLM du Glacis. Mais elle y est née. Ils n'ont jamais été réhabilités depuis. Alors elle est jeune, d'accord, mais tout de même. Et c'est le cas de beaucoup de logements sociaux. J'ose le mot, il paraît qu'on ne peut pas le dire ici, mais tant pis, je l'ose, de logements sociaux, parce qu'un logement social doit être un logement digne dans ce canton. Et dans les 4 localités qui le composent. Il y a la question du développement économique, avec l'emploi, qui frappe malheureusement beaucoup plus qu'au plan social. La localité la moins frappée par le chômage, Yvette va me le dire, mais c'est Cerbère, je crois. Non, c'est Bagnous. C'est Bagnous. Mais au-dessus de la moyenne nationale. Mais elle est quand même 3 à 4 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est l'emploi. Et nous proposons la création d'un conseil cantonal regroupant tous les acteurs économiques. Les acteurs économiques de la viticulture et de la viniculture et de la commercialisation du vin, les artisans et commerçants. Quand des travaux sont faits par le Conseil général, ils doivent être faits par les artisans de ce canton. Nous proposons aussi donc un travail avec les associations de commerçants et un travail avec les organisations syndicales et les représentants des services publics. Il y a des moments où il faut créer de l'emploi, et bien ce conseil y contribuera. Ensuite, et la question du port, naturellement, qui en ce moment, je ne parle pas du port de Bagnous parce qu'il a réussi quelque chose, c'est à faire, le projet de M. Red a réussi quelque chose, c'est à faire l'unanimité contre lui. Mais je parle du port de Port-Vendre, qui doit véritablement être doté des installations modernes, donc d'un 3e quai. Et qui doit, j'entends dire, c'est fini le port de Port-Vendre, il n'a plus d'avenir, la seule chose c'est la plaisance. Non, ce qui est à l'heure actuelle le 2e quai doit aussi être modernisé, et pourquoi pas à Port-Vendre une gare maritime. Donc vous voyez, on a décidé, on a un certain nombre d'idées. Il y a les questions du social et de la santé, richesse considérable sur notre côte vermeille. J'en sais quelque chose. Je crois que ça a été salvateur pour moi après une très importante opération cardiovasculaire. Heureusement que j'ai pu passer un mois ici à Bagnous, au centre de rééducation cardiologique. Donc les questions de la jeunesse avec des animateurs de rue et Patrick Flip nous aide beaucoup sur cette question-là. Les questions du sport, les questions du travail avec le mouvement associatif, il y a des représentants ici, je m'en félicite. Et puis, dernière chose, sur laquelle je terminerai ce propos un peu trop long, mais je n'oublierai pas de vous donner également une information. La dernière chose est la suivante. La droite de Sarkozy, a fait voter à l'Assemblée nationale et au Sénat et a publié les décrets d'une loi inique qui conduit à la disparition des cantons, qui conduit à la disparition des départements, qui va conduire bientôt à la disparition des communes, c'est-à-dire tout ce sur quoi repose la citoyenneté et la démocratie en France. Eh bien, et je le regrette, nous sommes les seuls candidats à dire, si nous sommes élus, chaque voix en faveur de nous sera pour dire non à cette loi qui mettrait la côte vermeille sous la férule d'Argelès et l'omnipotence de Montpellier, même si Montpellier est présidé par Christian Bourquin qui a des racines catalanes. Non, non et non, nous ne voulons pas que la côte vermeille soit ainsi écrasée, niée et disparaisse. Eh bien, chaque voix pour nous, ce sera une voix pour que vive la côte vermeille. Je vous donne une dernière information et je n'achève là. Je suis très fier que le candidat de la droite, Romero, le maire de Port-Vendre, ait accepté le débat public que je lui ai proposé avant le premier tour. Je le lui ai proposé il y a 10 jours au marché de Bagnous et la proposition a été publique. Il a dû l'accepter. Nous aurons donc ce débat à deux. Et puisque c'est moi qui ai eu l'idée du débat,
eh bien, je lui laisse l'idée, le choix, de la personne qui arbitrera ce débat. Monsieur Romero, à vous de choisir la personne qui arbitrera ce débat. Je vous remercie. Précarité, donc je fais les saisons dans les restaurants, donc sur le territoire. Donc je suis la compagne d'un pêcheur et aussi fille d'un ancien pêcheur qui vient d'arrêter récemment pour aller travailler au Docker. Donc après, on a vu que tous les aspects difficiles de la vie des jeunes comme moi, c'est souvent le fruit de décisions politiques. C'est donc pour ça que je m'en mêle, que je veux m'en mêler du moins. Donc voilà, je ne suis pas au Parti communiste, mais j'ai des idées de gauche et c'est pour ça que je me suis engagée avec le Front de gauche. Donc, voilà. Donc après, Richard a parlé tout à l'heure du port, de la santé, du transport, donc plusieurs idées qu'on a sur la petite fiche. Voilà. Donc je veux dire aussi que notre conception, c'est pas d'imposer des solutions toutes prêtes à partir de dossiers élaborés en secret. Donc nous, on va aller sur le terrain. Donc c'est pour ça que mercredi matin, on a rendez-vous avec les cheminots de Cerbère. Je suis aussi en train de voir sur Port-Ventre pour organiser une rencontre avec les dockers. Et on va aussi aller voir les personnels de santé, les gens de la culture, les mamans sorties des écoles, les jeunes. Voilà. Donc on n'y va pas sans idées, mais on pense qu'eux aussi ont des idées. C'est pour ça qu'on veut les rencontrer avant les élections. Moi, je vais apporter ma modeste pierre, contribution là. Je suis toujours vécu dans le service public, à double titre, d'une part dans la Marine nationale et dans l'éducation nationale. Je me suis rendu compte que le service public, quand j'ai pris ma retraite laboratoire, que le service public était menacé. Il est menacé dans le cadre de la recherche, de plus en plus maintenant de recrutement avec des contrats à durée indéterminée, et pas indéterminés. Mais un exemple de dégradation du service public qui m'arrive encore, bien que je travaille beaucoup à Internet, il m'arrive encore d'envoyer du courrier, ou même d'en recevoir. La dernière convocation que j'ai reçue de Port-Vendre à Banyuls, elle est arrivée après la réunion, elle a mis 6 jours pour venir de Port-Vendre à Banyuls, cette convocation. Donc je n'ai pas pu me rendre. Cette convocation. Les mulets étaient paresseux. Voilà, et c'était une convocation officielle administrative. Hein. C'était pas. Bon. Sans compter les cartes qui ne sont jamais parvenues à mes destinataires. Voilà. 15 jours que j'attends mon métier. La poste de Banyuls, c'est une catastrophe. Alors, en fait, je ne veux pas incriminer la poste de Banyuls. Ce sont les mulets qui avancent pas vite. C'est une catastrophe. Mais je crois que, il y a moins de postes, ils réorganisent les tournées. Madame, je crois que c'est une volonté politique. Je ne sais pas, mais alors je crois que... Vous savez, il y a une... Ici, c'est le top. Non, mais je crois que c'est pareil partout, madame. Moi, je suis sur Serré, c'est la même chose. Je crois que la démolition, elle vient de là. C'est-à-dire, on supprime du personnel, on fait en sorte que le service public ne marche pas. Comme ça, les usagers peuvent dire ça ne marche pas et on pourra privatiser. C'est de la faute aux fonctionnaires. Voilà. Et il faut savoir quand même que pour l'instant, à la Poste, il y a très peu de fonctionnaires d'État. Il y a plus de la moitié des gens qui ont des contrats effectivement tout à fait déterminés. Et c'est pareil, cette classe, elle est sur la Poste, elle a été sur la SNCF, elle est sur l'EDF, elle est sur l'énergie en général, elle est sur l'éducation nationale, elle est partout, et même sur les magistrats. Hein. Seulement, et c'est toujours fait de la même façon. On fait en sorte que les usagers remarquent que ça ne fonctionne plus. Et pour ça, on enlève du monde et on fait en sorte que ça ne fonctionne pas.